Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bracelets pour hommes à partir des cordons Kumihimo. C'est parti! La dernière fois, on s'est arrêté sur le tissage du Kumihimo. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un bracelet. Donc moi, j'ai tissé pendant plusieurs jours parce que j'avais énormément de choses à faire. Donc je ne l'ai pas fait tous les jours. Mais quand j'avais un peu de temps, je tissais. Donc là, moi, je vais m'arrêter ici. Le cordon fait... Alors, on va mesurer. Là, il y a encore du fil dans les bobines. Hein, et ça, c'est pas grave. On pourra l'utiliser pour un autre projet, un autre tissage. Donc ici, le cordon fait 65 cm. J'ai besoin d'environ 38 cm pour faire un bracelet... double tour pour homme. Donc on va défaire les fils. Quand vous enlevez les fils, il faut bien maintenir ici au niveau de la base pour que le tissage ne s'enlève pas. Je vais juste couper une petite longueur ici pour pouvoir faire mon nœud. Moi, j'aurai besoin de 38 cm et je vais prendre, donc j'aurai besoin de mes pinces ici, d'un fermoir aimanté, donc soit avec boucle, soit des... juste à coller comme ça. Donc moi je vais prendre celui-ci. Vous pouvez prendre des fermoirs aimantés comme ça avec des anneaux. J'aurai besoin de colle, deux sortes de colle et un cordon en coton noir, des intercalaires. Donc ici moi j'ai quelques intercalaires. J'aime bien ces intercalaires en bronze. Hop. Mais comme on a un fermoir argenté, on va prendre des intercalaires argentés. Mais bon, vous pouvez très bien mélanger les matières. Hein. Il n'y a pas de règles. Enfin, moi, j'aime bien mélanger les matières de temps en temps. Donc ici, on va prendre... Je vais prendre mes deux intercalaires et du scotch. Donc, je prends un scotch papier. Donc, je vous ai dit que j'avais besoin de 38 cm pour un cordon double tour. Donc là, je vais couper. Par contre, il faut mesurer le fermoir avant. Ici, le fermoir, il fait 1, on va dire, ouais, 1,5 cm. Alors, je prends mon mètre et je vais couper. Je vais couper un cordon de 38. Ici, j'ai 38 cm. Hop. Donc, j'enlève 1,5. Donc, ça va nous faire 36,5. Donc, je mets ça de côté. Et je vais faire la même chose avec mon cordon Kumihimo ici. Par contre, j'aurai besoin de scotch pour pouvoir couper le cordon pour qu'il ne se démêle pas. Je mets un peu de colle pour pouvoir durcir les extrémités. Je laisse sécher. Je vais prendre les trois cordons ensemble. Donc on va mettre le Kumihimo au milieu. Pendant que ça sèche sur un côté, on va s'occuper de l'autre côté.
Donc j'enlève mon petit bout de scotch ici, délicatement. Donc là il y a un peu de colle. Il y a un tout petit peu de colle, donc on va en remettre un peu avant d'entourer avec un cordon en nylon. Donc je le fais comme ça, je mets un petit bout de fil au-dessus et je vais entourer. Et ensuite je fais juste un tout petit nœud. Je mets ma pince et on va laisser sécher. Donc, sur ce côté, je vais mettre mes intercalaires. Allez, comme j'aime bien ce petit intercalaire en bronze, on va le rajouter. Je mets bien tout ensemble. Et ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait sur l'autre côté. Pour notre cordon double tour, il ne nous reste plus qu'à mettre le fermoir. Pour mettre le fermoir, donc je coupe un petit bout qui dépasse ici. Je vais mettre la colle dans le fermoir. Et voilà le bracelet double tour. Donc on va laisser sécher ça. Donc ça c'est le bracelet double tour et ça c'est le bracelet un tour. Et j'ai fait une autre version ici. Donc on laisse sécher tout ça 24 heures avant de le porter. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!